Bonjour à toutes les vermines, je suis de retour pour une nouvelle baignoire avec une candidate, je pense que vous allez le comprendre, qui va me pousser à bout. Il va me falloir beaucoup de courage pour cette nouvelle interview. Je pense que je vais perdre beaucoup de tympan, mais j'ai décidé de relever le défi. Mais tu sais, Jérém, déjà je viens, tu me parles comme ça, tu veux qu'on s'en calme ou quoi? Non mais tu m'as pris pour qui? Oh mais tu es un fada toi, déjà je monte de Marseille pour te voir, je suis séparée de ma soeur, je viens, je vais te faire plaisir de te voir, etc. Et tu fais comme ça? Non mais faut redescendre là, faut redescendre. Vous l'avez compris les vermines, ça ne va vraiment pas être facile. Est-ce que tu es prête à répondre à toutes mes questions? Oui. À dire toute la vérité, rien que la vérité sans mentir? Oui. Ah, parce qu'on les connaît les jumelles allemandes comme elles respirent. Ah, trop pas, il faut arrêter d'inventer là. On est très franche et très honnête, donc arrête. Je me suis donc, tu m'excuseras, muni de boules caisses pour cette interview. Donc je vais insérer des boules caisses dans mes oreilles parce que c'est vrai que les voix des jumelles, déjà à la télé c'est difficile, mais dans une baignoire, dans une salle de bain qui résonne encore plus dur. Comment vas-tu, boule de pu? Bah ça va, tranquille, et toi? Comment vas-tu? Enlève tes boules caisses, déjà tu m'entendras peut-être mieux. Hein? Tu m'entendras peut-être mieux si t'enlèves les boules caisses. Ça va, et toi? Hein? Tu m'entends? Non, j'entends pas grand-chose. Enlève. Hein? Il faut enlever. Bienvenue dans cette baignoire. On va évoquer donc toute ton aventure dans Secret Story. Alors déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que cette voix? Bah c'est ma voix, elle a quoi? C'est extrêmement aigu. Non, c'est quand on est entre nous, bah voilà, on a une voix plus ou moins aiguë. Après sinon, je peux avoir une voix tranquille, etc. Mais quand je suis avec Anaïs, bah du coup, j'ai une voix aiguë. Il y a eu un problème, non, pendant l'adolescence? Vous n'avez pas mué? Qu'est-ce que c'est que cette voix insurmontable? Alors Jérém, je t'informe que les filles ne muent pas, tu vois? Ah oui, mais on aurait vraiment préféré que tu mues, toi, vraiment. Faut arrêter d'inventer, j'ai une voix normale, il faut arrêter. Hein. Mais ça vous pose pas des problèmes d'intégration dans la société, cette voix? Non, pas du tout. Ah non? Ah non. Tout va bien alors avec? Très bien, très bien. Bah écoute, en tout cas, vous nous avez sacrément cassé les couilles, les oreilles. Je hurle. Non mais c'est vrai que c'est une voix assez insupportable, mais je vais essayer de m'y habituer. C'est un véritable poulailler, mais je pense que aussi ce qui rend cette voix insupportable, c'est surtout l'accent. Oui, l'accent, ça accentue aussi, c'est pour ça. Et qu'est-ce que c'est que cette parodie? Mais j'ai pas une parodie, je suis une Marseillaise ou pas une Marseillaise? Ma foi, j'ai l'accent, c'est tout. Ah ouais, non mais là c'est plus belle la vie x15, enfin je sais pas toutes ces expressions, tu m'embocales, le gadji, le gadjo, je sais, qu'est-ce que c'est que ces expressions? Je voudrais que tu m'expliques quand même quelques mots parce que moi j'y comprends rien. Bah, peu cher, ça veut dire le pauvre, gadji, gadjo, ça veut dire garçon et fille, et emboucané, ça veut dire s'énerver, s'engater, ça veut dire s'emboucaner quoi. Mais j'ai l'impression que tu surjoues un peu cet accent marseillais parce qu'on dirait vraiment une morue du port de Marseille là, hein. Franchement, pas du tout, je surjoue pas du tout, j'aime pas surjouer, je suis vraie donc. Oh bah c'est juste mon accent, mais ma mère c'est pareil, hein. Toute ma famille c'est pareil, on a tous l'accent, on est des vrais Marseillais, c'est tout. Tu n'aimes pas surjouer? Il faut quand même que je te rappelle sans doute une séquence où tu chialais quand ton tonton là, Panzani, a débarqué dans la maison. C'est différent, c'est de la comédie, là c'est fait esprit, mais en général je mens pas sur mes sentiments, etc. Quand je pleure, ben je pleure, quand je rigole, quand je m'énerve, je m'énerve. Mais c'est pas surjouer. Oh bah là ça l'était! Mais là ça l'était, c'est fait esprit, c'est la comédie, arrête! Mais comment t'as fait pour chialer comme ça? Non mais j'avais l'impression que tu enterrais quelqu'un. Même moi je me suis étonnée, je sais pas, c'était au feeling comme ça. Mais c'est incroyable, hein, franchement. Heureusement qu'il y a plus Hollywood Girls, hein, parce que tu aurais eu, je pense, un rôle dedans. Bon, parlons de ton expulsion. Tu as été éjectée comme une malpropre. Arrête d'inventer, j'ai eu 41 et ça va, vraiment ça va. Oui, donc comme une malpropre, hein, c'est-à-dire que une personne sur deux a voté Thomas. Eh ben une personne sur deux a voté Manon. En tout cas, tu es sortie, est-ce que tu t'y attendais? Ben forcément un peu déçue parce que je pensais qu'on allait plus voter pour moi, etc. Mais je suis contente que mon public ait voté pour moi quand même. Et Thomas, il a une place importante dans le jeu, il avait déjà éjecté Jaja et plusieurs autres personnes, et du coup voilà. Mais ça a dû te faire quand même sacrément mal au cul, non? Mal au cœur de me séparer de ma soeur, oui. Et franchement, ouais, j'étais détruite, ça m'a tuée. Détruite! Mais les gens, ils comprennent pas, vous comprenez pas c'est quoi d'être jumelle? C'est un sentiment, genre c'est un lien inexplicable. Me dire que je vais être séparée de ma soeur pendant X temps, c'est compliqué, hein. Oui, faut comprendre. Excuse-moi, non mais on vous a vu chialer comme si c'était la fin du monde, faut quand même arrêter, elle est pas morte, hein, ta soeur. Mais vous comprenez, c'est toi qui as dit ça en plus, non, sur Twitter? Oui. Ouais, voilà, non mais non, tu comprends pas, tu as pas de frère jumeau, voilà, moi j'ai ma soeur jumelle, on est toujours ensemble, c'est ma vie, c'est ma moitié comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, et c'est pas du cinéma, c'est je l'aime plus que tout. Et là, je vais pas pouvoir l'avoir pendant X temps, ça me tue. Il faut comprendre, hein, il faut comprendre un peu, se mettre à la place des autres. Oui, bah je vais essayer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est bien content qu'il y en ait une qui ait foutu le camp. Au moins, on n'a plus les tympans détruits. Ah mais c'est vrai, ça fait du bien. On va donc parler de Sarah, puisque tu sais qu'aujourd'hui, si tu as été donc expulsée comme une malpropre, c'est de sa faute, hein. Sans Sarah, tu seras encore dans l'aventure. Est-ce que tu lui en veux? Ben forcément que je lui en veux, c'est à cause que je suis sortie, donc forcément que je lui en veux, parce qu'elle aurait pu choisir Mélanie, avec tout ce qu'elle a fait contre elle, franchement, elle a abusé quoi de me choisir. Et j'espère qu'Anaïs va se venger. Je lui ai dit de se venger en Kansas, et j'espère qu'elle va respecter cette promesse. Est-ce que tu peux parler un peu plus doucement, parce que je vais être obligée de sous-titrer, ça m'embête.
Non, mais c'est vrai, il faut articuler plus les mots. J'ai pas l'habitude, d'accord? Je sais qu'à sous-titrer, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses de Sarah, justement? T'as de la rancœur envers elle, hein. Si tu devais voilà, donner ton avis sur Sarah, tu dirais quoi à propos de cette fille? Sarah, elle se dit franche, franchement, je pense pas qu'elle soit tellement franche que ça. Elle est assez hypocrite parce que pour tourner sa veste du jour au lendemain et devenir la meilleure amie de Mélanie, un jour elle voulait la frapper, le lendemain elle prenait sa douche avec. Donc à un moment donné, d'accord, il y a que les cons qui changent pas d'avis, mais de passer d'un extrême à l'autre, il faut arrêter d'abus. Donc je pense qu'elle est fortement hypocrite. Et quand elle a fait ce choix, elle a fait ce choix par stratégie, je pense, parce qu'au moins Mélanie elle pouvait la remettre dans sa poche. À la base, moi, j'ai jamais vraiment rien fait, on a vraiment jamais eu de dispute. Franchement, ça va. On ne sait jamais, pas comme Mélanie. Mélanie, elle a insulté, elle lui a fait la misère, elle a fait à l'envers. Elle m'a dit des trucs à moi alors que c'est des mythos, donc franchement, ouais, il faut pas abuser. Mélanie, elle méritait d'être dans le sas. Non, mais c'est une plaisanterie. On a vu des magnétos de vous qu'elle a d'ailleurs découvert en direct sur le Prime où vous la traitiez, toi et ta sœur, de pute michto. Mais la meuf m'a cherché pendant toute la semaine. Encore heureux que je m'énerve, encore heureux. Toute la semaine, elle m'a gonflé, donc forcément, je m'énerve à un moment donné, c'est normal. Oui, d'accord, tu t'énerves, mais tu le pensais vraiment pute et michto? Tu penses vraiment que c'en est une? Michto, non, il faut pas abuser non plus. Après pute, c'est vrai que voilà, elle avait un peu le feu aux fesses. On va pas mentir. Non, mais voilà, elle a essayé de se mettre en couple avec Marvin, elle a essayé de briser un couple, etc. On a vu qu'elle a essayé de se rapprocher de plusieurs mecs, donc voilà, c'est pas... En tout cas, t'as l'air surprise comme ça qu'elle t'ait nominée. C'est vrai que les images qu'elle a vues, vous n'y avez pas été de main morte, hein. Vous l'avez quand même assassinée, vous avez un petit peu été faux cul parce que vous lui avez jamais dit ça en face. Alors franchement, on n'a pas été si mauvaise que ça, je trouve, par rapport à Mélanie. Et parce qu'on avait une stratégie, Annès a dit c'est bon, on lui accorde pas de l'intérêt, elle veut de l'intérêt, elle veut se montrer à l'écran, donc non, on montre pas. Donc on s'intéresse pas à elle, donc on lui dit rien. Bah sinon je suis franche de base, hein, je me suis contenue, franchement je me suis contenue. Hein. Mais sinon, t'aurais dit des trucs pires. Mais sinon je lui aurais dit en face, ce que je lui ai dit, j'aurais dit en face, voilà. Mais après je me suis contenue, je voulais pas lui donner de pouvoir à l'écran, donc c'est pour ça que j'ai rien dit. Je comprends toujours pas pourquoi Sarah m'a nominée à moi, parce que franchement Mélanie elle lui a fait à l'envers, c'est sa meilleure amie, elle a quand même nominé, elle faisait que la terminer tout en derrière son dos, donc franchement c'est incompréhensible de pourquoi elle m'a nominée à moi et pas elle, franchement. Alors on va parler de Thomas, alias Catapulte, Catapulte qui expulse tout le monde, hein. Est-ce que vous le saviez, vous, dans la maison, qu'il était puissant à ce point? C'est vrai que ça fait plusieurs sas où il revient, mais au début de l'aventure, est-ce que vous auriez imaginé que Thomas, comme ça, vous sorte tous un par un? Franchement, au début, on n'aurait jamais pensé que Thomas nous expulse un par un comme ça. Pour nous, c'était impensable. Pour nous, il allait vraiment sortir dans le premier mois. Après, on a compris, il avait un gros secret, donc on s'est dit, c'est bon, on va péter son secret. Comme ça, dès que son secret est pété, hop, il saute. Bon, au final, pas du tout. On comprend pas ce qui se passe à l'extérieur avec lui, on sait pas ce qu'il montre ou quoi. Parce que pour nous, dans la maison, il n'est pas existant, Pusher. C'est pas contre lui, il est très très gentil. Mais franchement, il n'existe pas, il fait son sport, il boit son thé. Et voilà, basta quoi, il fait rien d'autre. Hein. Et franchement, qu'il nous ait tous expulsés un par un, c'est chaud, c'est vraiment une menace ce mec. Alors, vous comprenez pas, mais justement, c'est parce que vous avez tous été odieux avec lui. On se souvient notamment quand il a été sauvé, personne ne l'a calculé dans le jardin. Ça, il faut arrêter, à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Ah, mais vous avez été des pourritures. Alors Jaja, il partait, donc on n'allait plus le revoir. Lui, il allait rester encore une semaine, donc forcément qu'on lui disait pas, on n'allait pas lui dire félicitations maintenant. On attendait qu'on rentre du sas, qu'on dise au revoir à Jaja d'abord. Et Bastien, Anaïs, ils l'ont checké pour lui dire félicitations. Mais d'abord, on va dire au revoir à Jaja qu'on ne verra plus, et après on ira voir Thomas, tranquille. Ta sœur Anaïs a tenu des propos extrêmement choquants. Ah bah oui, il faut répondre aux polémiques, hein, ne soupire pas, sinon c'est un coup de fouet. Alors donc Anaïs a carrément balancé, hein, on l'a vu en direct lors du dernier Prime, voilà, en gros qu'elle ne comprenait pas pourquoi Thomas était à chaque fois sauvé, qu'en gros voilà, il servait à rien, c'était des gains et qu'il parlait même pas français ce mec-là. Alors elle a dit ça sur le coup d'énervement. Moi, sa moitié qui part, elle comprend pas pourquoi elle m'estime à mort. Pour elle, je suis là. Pour elle, Thomas est tout en bas. Elle comprend pas pourquoi Thomas rentre. Bien vraiment, il y avait aucune méchanceté. C'est vraiment quand elle est dans l'énervement, elle a même enlevé son micro. C'est vraiment, elle est dans son truc, il faut qu'elle se défoule, qu'elle encaisse, etc. Donc du coup, voilà, elle s'énerve. Soit elle pleure, soit elle s'énerve, donc elle s'est énervée. Mais elle le pense pas du tout, en fait. C'est vraiment l'énervement, on est impulsif. Mais vraiment. Et il y a pire dans la vie, elle a pas menacé, elle a pas dit qu'elle voulait le tuer. Elle a juste oh bah Dieu merci. Voilà, mais elle a juste dit que c'était un dégueu, mais c'est tout. Alors ce qui est hilarant, c'est que sa jumelle sort, mais la première chose que vous vous dites, c'est même pas à bientôt, c'est je t'achèterai l'iPhone 7. En fait, ça c'était un délire. Moi, je faisais que lui dire si tu sors, tu me prends l'iPhone 7. Et en fait, pour elle, elle s'en fout de ça, de l'iPhone 7, etc. Mais quand du coup elle voyait que j'étais vraiment tarpé mal, du coup elle m'a dit ça pour me... Voilà, c'était un délire entre nous en fait, c'est pour ça. D'accord, et cet iPhone 7 alors tu l'as toujours pas du coup? Moi je l'ai. Moi je l'ai, mais elle le prendra plus tard, elle s'en fout des téléphones. Bon bah écoute, si tu as l'iPhone 7 c'est déjà bien, hein, à défaut de valider ta cagnotte et d'aller en finale, t'auras au moins un iPhone 7. Au moins ça. On va parler de Mélanie, d'accord? Alors Mélanie, je crois savoir que tu la détestes. Mélanie, clairement, ce n'est pas ta copine et ça ne le sera jamais. Qu'est-ce qui se passe avec Mélanie? Est-ce que nous, le public, tout ce qu'on voit, voilà, son jeu, sa comédie, ses faux pleurs, etc. Est-ce que vous aussi, vous l'avez remarqué que c'était une séquence girl? Toi, qu'est-ce que tu penses de Mélanie?
Alors, pour moi, c'est une longue histoire. Mélanie, dès le départ, j'ai pas pu me la voir. Je voyais très bien qu'elle jouait un jeu, elle fait genre l'actrice. Moi, je viens dans Secret pour ouvrir un refuge pour les animaux, etc. À un moment donné, il faut arrêter le blabla. Tu viens dans Secret pour te faire connaître et faire le sou. C'est tout, donc il faut arrêter ces histoires. Après, elle se montre trop, elle veut trop en faire, elle veut trop se montrer, faire la belle gosse, comme elle marche, etc., etc. Ça, je supporte pas. Et elle est très, très hypocrite. Voilà. Elle va nous dire un truc à nous, elle va dire l'inverse aux autres. Elle est menteuse aussi. Elle s'invente des vies. C'est un truc de fou, elle s'invente des vies. Elle s'invente des histoires aussi. Elle est très, très actrice. Elle attend que les caméras se tournent pour parler, faire ses séquences. Donc, séquence girl, oui, c'est bien ça. C'est dans la maison, tout le monde le sait. Quand elle fait ses pleurs, c'est du faux. Quand elle s'énerve, c'est du faux. C'est genre, c'est mou de genre en mode je suis triste, etc. C'est du faux aussi, il faut arrêter. Mais c'est une meuf comme ça, enfin, c'est une actrice. Dans la maison, elle fait rien, elle montre rien. Et quand elle me confesse, elle fait son cinéma, c'est tout. Alors oui, il y a une vidéo qui buzz pas mal en ce moment sur Twitter. Donc elle est avec Bastien dans une pièce. Et puis on la voit se tourner comme ça vers les caméras pour regarder si les caméras filment bien. Et hop, elle reprend son truc. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle faisait tout le temps? Ah, mais elle fait ça tout le temps. Elle se tourne vers les caméras, elle attend. Par exemple, à un moment donné, quand on était nominés, le mercredi, on va au confesse. Elle était normale, elle rigolait avec Bastien. On rentre dans le confesse, elle commence à faire les têtes comme ça, genre. Ah, moi, je suis pas bien, je me concentre, je suis triste. C'est un truc de fou. C'est elle se change, d'un coup, c'est une comédienne, c'est un truc de malade. Elle est mauvaise, elle est méchante. Elle s'en fout de faire des histoires, elle s'en fout de blesser des gens. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on la voie, qu'elle s'impose, etc., qu'elle fasse ses séquences. C'est ça qu'elle s'est mis avec Bastien déjà entre autres, parce qu'avec Bastien elle s'en fout complètement de lui, pêcheur, ça me fait la peine, hein, parce que Bastien il a fond sur elle, il a vraiment des réels sentiments envers elle, mais elle s'en fout. Quand on parle de l'extérieur, pour elle, dès qu'elle sort, elle est célibataire, il n'y a même pas de tentative avec Bastien. Donc elle se met avec lui, bon forcément qu'elle apprécie un minimum, parce que forcément il y a l'attachement, etc. Mais pour elle, il n'y a rien de sérieux quoi. Mais alors c'est-à-dire, elle vous a clairement dit qu'en gros à l'extérieur, elle comptait le larguer. Ah oui, elle nous a même reparlé de son ex. Qu'à l'extérieur, elle verrait si son ex vient lui reparler. Donc Bastien, à aucun moment, elle envisage un avenir avec lui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé aussi avec cet ex? Parce que c'est vrai que quand elle était dans Secret Story, elle était en couple avec ce mec. D'ailleurs, je crois savoir qu'elle a rompu pendant l'émission. Enfin, raconte-nous un peu, parce qu'il y a beaucoup d'histoires autour de tout ça. On est bien d'accord qu'à la base, elle a trompé son mec avec Bastien. Oui, c'est ça. En fait, à la base, elle a commencé à me dire qu'elle était en couple. Et au bout de quelques semaines, quand on est arrivé dans la maison, au bout de 2 semaines, je crois, elle a cassé avec son mec. Et comment ça, elle a cassé? Il n'y a pas de contact avec l'extérieur? Lui envoyer une lettre? Enfin, comment ça a été fait cette rupture? Mais on peut envoyer des messages aux proches. Et du coup, voilà, elle a envoyé un message à lui pour lui dire que c'était fini. Le manque de respect, je pense, à son mec, parce que se faire plaquer comme ça par sa meuf pendant qu'elle a Secret Story, alors qu'elle avait dit qu'elle ferait rien, qu'elle ferait juste Secret pour son refuge, etc. C'est un manque de respect. En plus, surtout avant de se mettre avec Bastien, elle a fricoté un peu avec Pierre, il y a eu des bisous, mais je pense qu'il y a eu plus, parce que dans la nuit, il y avait des bruits bizarres dans la nuit. Donc, salope, tu étais en train d'observer et d'écouter sous le plumard? on n'arrivait pas à dormir. Et du coup, j'entendais des bruits bizarres, c'est tout. Voilà, j'écoutais pas, je m'en fous, moi, c'est pas Ah, donc tu penses qu'avec Pierre, elle a fait beaucoup plus que des bisous? J'ai entendu des bruits bizarres, des bruits suspects, donc bon, voilà quoi. J'ai sorti un article via mes taupes. Tu sais que j'ai beaucoup de taupes, je suis au courant de beaucoup de choses qui se sont produites dans cette maison. Il serait quand même temps, je pense, de dire la vérité. J'ai sorti un article, voilà, en affirmant que Bastien et Mélanie avaient couché ensemble pendant leur CSA, c'est-à-dire que c'est une heure où vous êtes censé vous reposer, où les micros sont voilà, désactivés. Apparemment, Mélanie faisait beaucoup de bruit et tout le monde se moquait des hurlements de Mélanie pendant l'acte. Alors, est-ce que c'est vrai toutes ces coucheries? Est-ce que j'ai raison? Je connais la réponse, mais j'attends que tu me le confirmes. Bah oui, forcément que Mélanie et Bastien ont couché ensemble. Ah, donc j'avais raison. Bah oui. Je sais pas, parce que d'autres candidats ont démenti ça. Non mais après c'est humain, c'est normal, on est dans la maison H24, forcément qu'à un moment donné, ça évolue entre eux quoi. Bon alors raconte-nous, quand, où, comment? Bah dans la love room, voilà, sans la couette pour pas qu'il y ait d'image. Pas que ça diffusé, et ouais. C'est vrai que c'est la nouvelle stratégie des candidats pour pas que ça soit diffusé, sans couverture, sans rien. Franchement ils ont du courage, parce que quand même il y a toute la prod qui les regarde quand même, mais bon. Sarah les a entendus faire des bruits bizarres, donc voilà. Elle est venue vous le répéter. Oui, forcément elle est venue nous le répéter. D'accord. Donc ça montre encore une fois, voilà, que Mélanie, ça la dérange pas de faire ça en public devant les caméras quoi. Parlons de ta sœur, qui est en couple à l'extérieur. Bon, c'est vrai que son comportement quand même est un peu limite. Elle tourne autour de Julien. On a vu dès le départ qu'elle était quand même à 2 doigts de craquer et de se mettre en couple avec lui. Non, faut pas abuser non plus. Agnès est bel et bien en couple, mais elle est très fidèle et très loyale. Du coup, elle s'est rapprochée de lui, on sait comment ça marche la télé, puis Julien, il lui est rentré dedans par rapport à sa mission, enfin par rapport à son secret. Rentrer dedans, comment ça? Bah forcément, il a dragué. Ah, j'ai cru que ça avait couché ensemble. Arrête de mentir, s'il te plaît. Ah là, j'ai eu peur. Ah mais ça va. Parce que voilà, donc du coup, voilà, c'est tout. Il y avait un rapprochement, mais rien de méchant. Elle a jamais rien fait contre son copain, elle a pas embrassé quelqu'un d'autre. Il faut arrêter quoi. Oui, mais déjà, le fait de faire des chatouilles dans le bras de Julien, d'être tout le temps proche de lui, on peut comprendre quand même que son copain pète les plombs. Mais à l'heure actuelle, on sait très bien comment fonctionne Julien. Et Julien, c'est pas un mec avec qui elle se mettrait en couple aussi. Il faut arrêter. Julien, c'est Julien quoi. Donc, elle serait jamais mise en couple avec Julien. Même si elle était célibataire, elle serait jamais mise en couple avec Julien. C'est pas son style. En revanche, toi, tu es célibataire. Je crois savoir que tu étais fortement excitée par Darko.
On a bien vu qu'il te laissait pas indifférente. Mais c'est pas indifférent, mais c'était pas non plus love to love. Faut arrêter, il y a eu un petit rapprochement entre nous. C'est tout, faut Oui, mais arrêter. c'était quand même le mec avec qui, voilà, tu aurais pu te mettre en couple. Oui, c'est dans la maison, avec lui que j'aurais pu mettre en couple, mais après, il y a pas non plus. Voilà, il faut arrêter de. À un moment donné, quand on est pendant des semaines dans la maison, forcément, on a besoin de tendresse, etc., de plaire à quelqu'un. Voilà, il y avait ce petit truc entre nous, ce petit jeu entre nous, voilà, c'est tout. Et si tu le revois à l'extérieur, est-ce que tu pourrais, à la rigueur, commencer une relation avec lui? Non, parce que dans la maison, voilà, forcément, c'était rapproché, mais dans la vie de tous les jours, je pourrais pas mettre avec un mec comme ça. Oui, enfin, ça m'étonnerait, hein. Il suffit d'une soirée alcoolisée et ça y est, un bim bam boum, la chatte à McDo. Moi, cherche pas, je suis pas une fille comme ça du tout, donc. Ah, tu couches pas le premier soir? Non, pas du tout, non. Je m'appelle pas Mélanie. Oh, je hurle! Punchline. On va parler de Marvin Vermine. Alors, il y a eu beaucoup d'histoires autour de Marvin, hein, qui a été exclu de l'aventure. En même temps, c'était prévisible. Il avait quand même des comportements un petit peu abusés depuis quelques semaines. D'ailleurs, Marvin t'excitait, toi, non? Oui, au début, je le trouvais tarpin beau. Ah, voilà. Ah, mais il est grave beau, c'est normal. Donc, t'aurais pu te mettre avec. Mettre avec, je sais pas, mais en tout cas, je le trouvais beau. Après, je sais pas, je suis arrivée, t'as aimé Eva, donc j'ai arrêté direct, mais juste, je le trouvais beau déjà, c'est C'est bien. vrai qu'il est très sexy et surtout, il a une énorme knacky. Ça me regarde pas. Bah, vous avez bien dû le voir, il se baladait tout le temps à poil dans la maison, à ce qui paraît. Oui, c'est vrai. Raconte! Thierry, il aime bien sortir de la douche et se montrer tout nu, voilà. J'adore! Ouais, il ouvrait son peignoir comme ça et tout, ouais. Donc, tu t'es bien rincé l'œil. J'ai vite fait regarder. Ma foi, des fois, il est devant moi, forcément, je vois. Voilà. Oui, quand on a le nez dessus, hein, on va pas changer de trajectoire. On va dire ça. Donc, il te plaisait. Oui, il me plaisait, ouais. Bon, alors en tout cas, voilà, il a été exclu de l'aventure. J'ai sorti sur mon site les vraies raisons, puisque finalement, elles n'ont jamais été dites. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, voilà, on enrobe ça dans un comportement inapproprié. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il a bien été exclu à cause de Fanny? Oui, il a été exclu à cause de Fanny. Alors Fanny, il faut savoir que déjà, elle a fait plusieurs Secret Story, donc elle sait très bien comment ça fonctionne. Et en fait, dès le départ, Marvin, il a expliqué que la prod lui avait prévenu que si un jour quelqu'un avait peur de lui, il serait exclu. Et ça... La production a carrément dit à Marvin, si n'importe qui en gros se plaint de toi, on te vire. Oui, vu qu'il a un fort caractère, etc., qui peut être impressionnant, etc., oui, forcément, ils lui ont dit ça. Mais du coup, quand il s'est rencontré avec Fanny, Fanny, elle en avait marre et du coup, elle a tout fait pour le pousser à bout. Et c'est elle qui le piquait tout le temps, toute la journée, dès qu'elle pouvait, des bébés ou des pics pour l'énerver, etc., le chercher. Moi, je me connais avec elle et elle répondait à Marvin et non à moi, par exemple. Tout ça pour le pousser à bout, en fait. À plusieurs reprises, elle a menacé le roi, elle fait je vais te couper la gorge, etc. Et elle fait, Fanny disait ça à Marvin. Mais Fanny, faut arrêter à part mal à une image de tranquille. En fait, Fanny, elle est très très calculatrice. C'est à cause d'elle que Marvin est parti. Parce que Marvin, d'accord, il s'énervait, il était impulsif, etc., mais il a jamais rien fait de mal, il a jamais levé la main ni rien. Donc faut arrêter à un moment donné. C'est à cause de Fanny, parce que Fanny, elle est partie voir la prod en disant j'ai peur de lui et je vais porter plainte contre lui. Mais c'est que du mytho, oui. Porter plainte. C'est à cause d'elle que Marvin est parti, c'est tout. Elle lui disait clairement je vais tout faire pour te faire sortir et je vais te faire sortir. Et ben au final, elle a eu raison, elle a gagné. C'est pas Marvin qui a failli être violent, c'est Fanny vraiment parce qu'elle a balancé un bol, etc. Si elle avait pu le taper, elle aurait fait facile. Hein. Elle a lancé un bol sur Marvin. Voilà, mais c'est vraiment si elle avait pu le taper, elle aurait fait facile. Donc la violente au final, c'est pas Marvin, c'est elle. Hein. Mais alors pourquoi la production n'a rien dit finalement si c'est Fanny qui poussait à bout Marvin? Mais il y a plein de trucs comme ça, comme Sarah par exemple, elle a jeté des trucs au visage de Bastien et on n'a rien dit. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on comprend pas en fait. Des trucs au visage, c'est-à-dire? Elle avait lancé un truc de beurre cacahuète et un verre, je crois, à la figure. Ouais. En pleine tête de Bastien. Ouais, en pleine tête, en plein visage, et on n'a rien dit, ils ont rien dit. Franchement, les téléspectateurs, vous faites pas avoir parce que Fanny, elle a forcément un bon fond, elle est très humaine, etc. Mais d'un autre côté, elle peut être très hypocrite, très mauvaise et très méchante. Hein. Elle est très manipulatrice aussi. Elle sait très bien comment ça marche la télé-réalité, elle sait quoi faire pour se montrer et exister. Hein. Elle est mauvaise, donc faites attention à vous. Faites attention à vous. Parlons de ces histoires de tricherie, tu sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Hein. Certains ont eu des intitulés de secrets. J'ai l'impression que voilà, certains étaient mieux renseignés que d'autres. Est-ce que toi, dans la maison, tu as trouvé des choses louches? En fait, Jaja, apparemment, il savait qu'elle allait avoir un homme enceinte. Donc, il connaissait déjà ce secret-là, il savait déjà qu'il y avait ça. Mais il le savait comment? Je sais pas, apparemment, il doit connaître des gens, je sais pas comment, mais il a su. Et après, il y a Pierre aussi qui avait été bizarre parce que Pierre, dès le premier jour, il me regarde, il fait toi, t'as une jumelle. Genre, à un moment donné, c'est pas écrit sur mon visage, donc ça aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Alors moi, je peux te le révéler, hein, il y a eu pas mal de fuites. Je viens d'apprendre, là, il y a quelques heures, qu'en fait, une employée d'hôpital a balancé à Maëva certains intitulés de secrets, puisque Maëva, comme je l'ai dit dans un article, a quitté la maison et a été hospitalisée pour constipation. Mais c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, elle est partie à l'hôpital pour ça, pêcheur. Et après, je sais qu'elle a parlé à une infirmière, mais après, je savais pas qu'elle lui avait balancé des secrets. Moi, je suis au courant, voilà, que quelqu'un à l'hôpital a dit à Maëva des secrets, donc on comprend mieux pourquoi Marvin ensuite a buzzé le secret de Thomas. Enfin, tout s'explique. Non, Thomas, en fait, s'il a buzzé Thomas, c'est par rapport à Jaja, c'est Jaja qui lui a monté la tête, c'est pas du tout Maëva. Maëva, C'est Jaja qui lui a balancé. Oui, c'est Jaja. En fait, Jaja, elle a commencé à en parler, mais tout le monde trouvait ça irréel. Et Marvin a dit, c'est bon, on s'en fout, je buzz, on verra bien.
Bon, en tout cas, Maëva a eu des secrets. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hospitalisation? Apparemment, Marvin en rigolait dans la maison quand elle est partie à l'hôpital pour voilà, sa constipation. Marvin a balancé à tout le monde. Oh, bah, c'est pas grave, je la déboucherai ce soir. Oui, mais quand tu as dit ça, c'était pour rigoler, bien entendu. Enfin, je pense que c'était pour rigoler, mais les connaissant les deux, vraiment, ça m'étonnerait. Et oui, après, elle est partie à l'hôpital parce qu'elle était constipée, voilà, peu cher, c'est tout. Il n'y a rien de. Mais carrément à l'hôpital pour ça? Mais quand, tu sais, quand ça dure plusieurs semaines, ben forcément, il faut que tu ailles à l'hôpital à un moment donné. Hein. Quand tu vas pas aux toilettes, il faut aller à l'hôpital. Hein. Ah, vous aviez du mal à aller aux toilettes? Ben, elle a toujours eu des problèmes intestinaux, donc c'est pour ça, en fait. On est ravis de savoir ce qui se passe dans son ventre. Voilà, c'est pour ça, en fait. Et du coup, voilà, elle est partie à l'hôpital à cause de ça, ouais. Mais voilà, c'est pas glorieux, certes, mais voilà, c'est humain. Plus cher, elle est partie à l'hôpital parce qu'elle faisait des malaises à cause de ça. Des malaises? Oui, mais forcément, quand tu vas pas aux toilettes, tu fais des malaises à un moment donné, c'est pas bon. Mais rigole pas, c'est vrai. Non mais excuse-moi, c'est surréaliste là. Elle a fait Secret Story, mais elle reste pas moins humaine, hein, donc c'est normal. Oui, elle est humaine. Tu arrives à faire caca, toi? Oui, moi, très bien. Pas de problème. C'est bon. Hein, en même temps, t'as l'habitude de faire chier les autres. C'est ça, ouais. Donc Maëva, bien hospitalisée, encore une info de Jérém Star, vrai. Oui, ça c'est vrai, ouais. Puisqu'on en est aux révélations, Vermine, et aux confirmations de mes articles, donc j'ai sorti un article concernant le direct de Secret Story. Tu sais que les directs ont été arrêtés en raison voilà, de menaces d'attentats dans les médias télé, etc. Est-ce que vous étiez au courant pendant les primes que vous n'étiez plus en direct? Ah non, franchement, pas du tout, hein. Là, tu m'apprends une info, là, parce que j'étais pas du tout au courant. Ah bon? Mais non, pas du tout. Pour nous, quand on parlait à Christophe, etc., on était en direct, là. Ah non, non, il y avait un décalage d'une dizaine de minutes, mais vous n'étiez plus en direct. Ah, mais ça, ils ne sont pas tenus au courant. Ça, je savais pas du tout. Hein. Ah, donc on vous a rien dit à l'intérieur? Ah, on nous a rien dit du tout. On nous a pas tenus au courant, nous, on pensait vraiment qu'on était en direct. Même quand on le confesse, etc., on n'était pas en direct, du coup? Ah bah non, non, non. Non? Ah, mais je suis choquée, là. Non, c'était un direct différé, mais c'était pas en direct, effectivement. Oh, ben, je sais pas au courant. Tu m'apprends quelque chose. Parlons de Julien, qui est encore plus chatounette que moi. Vous y avez quand même bien cru à son homosexualité. Franchement, on y croit encore pour le coup. Ouais. On a du mal à croire qu'il est hétéro au final. Parce que vraiment, il a tard fait bien jouer son jeu. On croyait vraiment qu'il était gay. Parce que c'est vrai qu'il est un peu efféminé des fois de temps en temps. Il pleure beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça. C'est vrai que tout le monde y a cru. C'est pour ça que du coup, vous foutiez tout à poil devant lui sans penser qu'il se rincerait l'œil. C'est ça, du coup, on se mettait en sous-vêtements devant lui tout normal. Et en fait, non, il était hétéro. Heureusement, il a dit qu'il avait du respect, qu'il avait pas forcément regardé. Bon, après, c'est un mec, quoi. Comment as-tu géré les critiques, Vermine? Tu sais que tu as été voilà, très critiqué avec ta sœur. Au début, vous étiez adoré, hein, vous étiez en tête des sondages. Et rapidement, avec tous vos coups de pute et votre hypocrisie... Mais à quelle heure hypocrisie et coup de pute? Bah, voilà, c'est vrai que vous avez un petit peu changé. Hein, tout à coup, on a découvert votre vrai visage, des garces. À quelle heure? Vas-y, à quel moment? Ah bah, toutes les heures, hein, minuit, 3h, 6h, 8h. Il faut arrêter à un moment donné. Moi, ça m'a blessé ce qu'ils ont dit les gens sur nous. Je veux dire, il y a eu allez, 4 fois où je me suis énervée, où on est parti trop loin avec Anaïs. Mais je veux dire, c'est humain, on est enfermé. Forcément que les réactions elles sont surdimensionnées, c'est normal. Et voilà, quand on s'énerve, on est impulsive. Voilà, on parle mal quand on s'énerve, mais c'est tout, il n'y a rien de méchant. Et les coups de puce, on a toujours été franche honnête. Quand Sarah, je l'aimais pas, je lui ai dit. Et à chaque fois qu'il y avait un truc, je leur ai toujours dit aux gens, il faut arrêter de démenter. Ah non, je suis pas Mel, je suis pas Sarah, je suis pas Fanny. Il faut arrêter à un moment donné. Hein. Moi, j'ai toujours été franche. Hein. Bon, en tout cas, voilà, des violentes attaques. Hein, les internautes ne pouvaient plus vous supporter et avaient hâte que vous sautiez. Je peux comprendre que les gens ne comprennent pas quand ils ne nous connaissent pas, mais franchement, il y a vraiment aucune méchanceté. C'est vraiment sur le coup de l'énervement. On s'énerve, on dit des choses. Mais voilà, on pense pas à ce qu'on dit au moment même et on est des filles vraiment, c'est sans vouloir, mais on est des filles gentilles, on n'est pas des filles méchantes, on souhaite pas le malheur des gens, donc franchement, il faut arrêter de nous critiquer. D'accord, on s'énerve, mais au moins on est franche, on est honnête, on est impulsif, c'est comme ça, et on est vrai au moins. Voilà, c'est tout. Pecha, on a presque l'impression que t'es sincère. Ah, encore heureux que c'est vrai, moi ça me gonfle les gens qui disent ça. Je veux dire, Fanny, on voit pas son vrai visage. Sarah, Mélanie, c'est les deux plus grosses focus de l'émission, donc à un moment donné, il faut arrêter. Nous, on n'a rien fait de mal, d'accord, on s'énerve, on part dans les tours. C'est arrivé 4 fois, et ça a fait le tour, et tout le monde s'est énervé contre nous. Je veux dire, je pense qu'on est quand même gentils, on est drôle, on est joueuse. On n'est pas mauvaise, on n'est pas méchante, on dit pas qu'on souhaite un tel va sortir ou autre. Il faut arrêter à un moment donné, quoi. C'est méchant. Ta méchanceté gratuite. Bon bah écoute, très bien, le coup de gueule est passé. Ah ouais, là il fallait que je le dise parce que vraiment ça me gonfle. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'imagine que l'étape suivante c'est donc chirurgie, un single et les anges? Non. Les anges peut-être. Chirurgie pas du tout, les singles pas du tout non plus. Ah bon? Ah non, faut pas arrêter. Ouais, remarque, c'est vrai que déjà rien qu'en parlant on en a la pleine tête, si tu te mets à chanter, ouais, ça risque d'être problématique. Attends, j'ai une belle voix peut-être, hein, qui sait? Ah bon? Je sais pas. Bah, je veux pas savoir. Donc les anges, pourquoi pas? D'autres émissions de télé-réalité, les Princes de l'amour, les Marseillais, la Villa des cœurs brisés, Séduis-moi si tu peux, L'amour est aveugle, il y en a plein. Hein. Il y en a plein, après je sais vraiment, moi ce serait peut-être les anges, après les Marseillais je sais pas. Je verrai vraiment quand Anaïs elle sortira et quand on aura des propositions, on verra, on avisera. Mais alors quel serait ton projet professionnel, tiens d'ailleurs?
Mais pour le coup, j'ai jamais réfléchi parce ça allait très vite et du coup, vraiment, j'ai jamais réfléchi à ça. Bah, tu sais bien quand même faire quelque chose de tes 10 doigts. Mais ouais, mais je sais pas, mais je trouve que j'aimerais bien faire photo dans la photo, etc. Mais ça a été refait, donc j'aimerais bien sortir un peu, faire un truc nouveau. Mais bon, après, sinon, la photo. Ça me Bah, plaît. sinon, tu pourrais faire de la doublure de dessin animé. Ah, mais voilà, je vais essayer à Walt Disney, c'est bien. Avec ta voix. La chirurgie, non. La poitrine est assez plate. Non, pas encore siliconée. Ah non, elle est très bien comme ça, je pense. Ah. J'ai pas envie de faire de chirurgie. Tu restes naturelle. Oui, je reste naturelle. Bon bah écoute Vermine, merci beaucoup pour cette interview. Je ne te supportais pas dans l'émission et je dois quand même reconnaître qu'en vrai, la voix est quand même à peu près potable. Merci, c'est gentil, tu l'admets. Et puis bah voilà, à très vite, gros bisous à tous. Gros bisous, je vous aime. Ciao.